Merci Elsa pour cette présentation. Bienvenue à vous pour ce premier webinaire sur les trophées de la pharmacie et vous les gagnants. Alors pour rappel, les trophées de la pharmacie valorisent et récompensent les pharmaciens dans 5 catégories. La première, santé-prévention, puis la communication patient, la communication des nouvelles missions, la RSE, responsabilité sociale environnementale dans l'officine, et le numérique en santé. Un questionnaire composé de questions fermées est envoyé par de multiples canaux à l'ensemble des pharmaciens de France. Donc, ce sont les syndicats, le GERS, Pharmacie Lange, Pharmagora évidemment, les fédérations. Vous avez dans un premier temps répondu de façon mathématique à ce questionnaire. Puis, pour étayer vos questions, vous avez ajouté des pièces jointes. Et surtout, pour vérifier la véracité de ces réponses, vous avez tous été appelés et décortiqués au téléphone. Donc, le jury a sélectionné un gagnant par catégorie. Vos actions sont source d'inspiration et sont exemplaires pour les autres pharmaciens, raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons décidé de les mettre à l'honneur et que l'ensemble des pharmaciens de France puissent participer à vos belles réussites. Alors, un petit bémol, parce qu'il faut toujours des petits bémols quand même. Malheureusement, la pharmacie Eiffel Commerce, qui devait être présente à ce webinaire, ne peut être présente pour cas de force majeure, mais ne vous inquiétez pas, nous avons beaucoup de questions dans la besace sur plein d'autres sujets que nous pouvons aborder, puisque nous savons par exemple que la rupture des médicaments est aussi un sujet. Ce n'est pas dans les trophées, mais c'est quand même bien de le savoir. Donc, bienvenue à Cécile Montigny dans l'Isère, bienvenue à Pauline Guillemot dans Pharmacie d'Écosse, pardon, à Sébastien Cobas aussi dans l'Isère et à Guillaume Crotter, qu'on ne présente plus, à côté de Strasbourg. Donc, nous allons commencer ce webinaire en abordant, bien écoutez, la communication patient, puisque la communication patient est un art subtil et très réglementé. La pharmacie peut utiliser les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ça vous maîtrisez. Et moi, je vais poser une question assez simple à Pauline, pharmacie d'Écosse. Est-ce que vous créez un planning pour communiquer avec vos patients sur les réseaux sociaux? Bonjour Cécile. Oui, alors effectivement, on a un planning. Je l'ai pris, il est là. Hop. Donc ça, c'est ce que moi je fais dans mon bureau. Je ne sais pas si on voit très bien. Oui, on voit. À la Voilà, main, donc à oui, la à la mano. main. À la main. Ça, c'est le premier jet en fait. Quand je suis en rendez-vous avec les labos, des fois, ils proposent des opérations sur l'année et si ça me correspond et si je pense que ça peut fonctionner, je les mets sur mon planning à l'année. Donc ça, c'est le premier jet, c'est que souvent les opérations labo. Et après, sur le planning, on va rajouter tout ce qui est opérations de santé publique. Donc Octobre rose, Mars bleu, Alors, Movember. justement, Cécile Montigny, à pharmacie en Isère, nous expliquera un peu dans son planning aussi, parce que c'est un petit peu la même chose. Là, on va plutôt se focaliser sur la communication patient avec les réseaux sociaux, parce que vous avez OK. un art d'utiliser effectivement Instagram et de faire vivre votre Instagram de façon tout à fait humaine. Racontez-nous un peu comment vous créez ces vidéos, quelle mise en avant vous faites. Est-ce que vous avez des partenariats avec des labos ou c'est toute seule? Alors non, c'est toute seule et les partenariats avec les labos sont interdits, donc il y en a pas. Ben voilà. Heu et après, en fait, c'est plus, C'est bien de le rappeler. oui, voilà, non, non et après, c'est plus, sur le moment quand on fait la mise en place, on prend des photos ou des moments avec l'équipe où on rigole, où on est détendu et en fait, on va faire une petite vidéo, voilà. Après, les filles aiment bien aussi faire des avant-après parfois. Et puis quand elles ont fini, après, ben, on fait des photos des mises en place qu'on a fait. Alors là, on a des exemples de photos de mise en place que vous avez fait. Alors moi, j'aime beaucoup celle de droite. Expliquez-nous et ce que c'est et comment vous l'avez communiqué sur les réseaux. Alors, à droite, c'était pour le mois de la contention. C'est une mise en avant qu'on a fait, alors c'était pas l'an dernier, je crois que c'était l'année d'avant, celle-ci. On a étendu les chaussettes au plafond et au niveau de la Symptôme? communication,
réseau, on a juste, communiqué moi de la contention, rien de plus. Vous communiquez aussi, c'est-à-dire que quand vos patients Mmh. sont au comptoir, lors de la délivrance, de médicaments, Mmh. vous êtes capable d'avoir affiché sur le comptoir les autres actions qui vont arriver? C'est aussi un mode de communication? Oui, alors ça dépend, par exemple, tout ce qui est animation, ça, on fait une affiche qu'on va mettre, on a des plexiglas sur nos comptoirs, on les glisse dessous. Donc ils sont obligés de les voir et là, on communique un mois à l'avance, par exemple, sur les animations parapharmacie. Donc la temporalité est mensuelle? Oui, D'accord, et est-ce que vous communiquez ça aussi sur Facebook? oui, bah, Instagram, Facebook, c'est la même chose, hein. On met quasiment pareil, hein. Et vous avez une personne dédiée pour ça? Alors on est 2. J'ai une préparatrice, qui aime bien les réseaux sociaux, donc elle s'en occupe et moi aussi, on toutes les 2. Et ça vous prend combien de temps par jour environ? Pour que les auditeurs puissent se dire: «Tiens, il faut que je dépêche, une personne de l'équipe à travailler», ce qu'on appelle dans le jargon professionnel un community manager. Est-ce que les pharmacies doivent aussi avoir leur community manager et ça prend combien de temps par jour? Par jour, je saurais pas dire. Après, par mois, en fait, c'est le jour où on met vraiment en place, les animations ou la déco, où là, ça nous prend, une bonne journée, hein, par mois. Et après pour mettre sur les réseaux sociaux, ça dépend des vidéos qu'on fait. Parfois, quand elle présente, une nouvelle gamme de parapharmacie, ça va lui prendre, ouais, 2-3 heures, hein. Ah, c'est quand même assez, chronophage. Ouais, oui, Donc oui. création Après, du si c'est planning. juste une photo de la mise en avant, 1/4 d'heure, quoi. C'est ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de faire. Donc création du planning, merch Mmh, associé, mais là, on va en parler avec, Cécile. mmh. Communication sur les réseaux, donc 2 heures par animation, une fois par mois? Est-ce qu'on peut prévoir ce temps pour, les pharmaciens? Oui, bah, après c'est une volonté, une marque de fabrique aussi, hein, mais Alors, en marque de fabrique, vous avez quelque chose qui a retenu, l'attention, du jury pour, pouvoir gagner ce trophée, dans la catégorie communication auprès des patients. C'est que, ben, derrière le comptoir, il y a aussi toute une histoire, d'équipe, une histoire d'humain, bah, une mmh, histoire de vie, quoi. oui. C'est important de voir l'envers du décor. Pourquoi Oui, vous montrez effectivement cet envers du décor? Qu'est-ce qui est le petit plus qui fait que, bah, on a envie d'y aller, quoi, dans la pharmacie du COS? oui, après on montre, les moments off de la pharmacie que les gens voient pas toujours et qu'ils imaginent pas toujours. Heu, Après c'est aussi nous une façon de décompresser aussi et c'est aussi comme ça qu'on est au comptoir devant donc on rigole beaucoup, on plaisante beaucoup, donc finalement c'est juste la continuité de ce qu'on voit, devant. Donc l'animation des réseaux sociaux, doit être une animation humaine Oui. et vous avez des retours patients aussi, en vidéo derrière le comptoir? Oui, parfois, ils nous demandent, si ça va mieux ou si on a envie de danser aujourd'hui ou oui, c'est assez rigolo et puis du coup, ça crée un lien assez unique avec eux et bah, des fois, ça permet d'ouvrir sur, une discussion, on a des patients qui sont des très bons danseurs. On a appris ça l'autre jour, voilà, Vous des choses comme dansez ça. derrière le comptoir avec vos patients et ça, on Ouais, peut le voir sur Instagram, c'est ça. à la pharmacie du COS. C'est assez étonnant. En fait, vous allez, casser les codes, de la pharmacie puisque vous êtes quand même sur un registre très santé et quand même très commerce, mais en Mmh, remettant l'essence même du pharmacien qui est l'humain avant tout, mmh. la santé et l'humain avant tout et vos éléments de langage que vous utilisez, si je comprends bien, vous permettent de vous démarquer des autres pharmacies parce que vous avez créé un lien humain aussi avec vos patients que vous publiez sur les réseaux sociaux. Oui, oui, c'est ça. Après, je sais pas si c'est vraiment une façon de se démarquer, mais en tant que patiente, j'aimerais voir ça, en fait et le lien que j'ai avec les autres professionnels de santé notamment, c'est des liens amicaux et qu'on tisse aussi différemment aujourd'hui donc c'est plus une actualisation, on va dire. Une actualisation. Bah, merci Pauline. Alors justement, pour rebondir dessus, sur ces propos effectivement de création de liens et
on va dire, de lien avec les patients et de suivi de liens interpro. Cécile, en Isère, vous avez gagné le trophée dans la catégorie communication, santé et prévention. Alors, est-ce que vous avez aussi, comme Pauline, un joli calendrier papier pour créer un planning d'animation? Bonjour à tous. Alors, oui, nous, on a un joli calendrier. Alors, on a un calendrier qui est fait par le groupement et qui nous permet d'avoir des actions, un petit fil conducteur en fait d'actions tout au long de l'année. Tout le reste, oui, est plutôt manuscrit, un petit peu comme Pauline. Je n'ai pas l'exemple là à vous montrer, mais je pense que Pauline et moi, on est un petit peu dans le même esprit de fonctionnement. Et voilà, donc on fait notre planning annuel des animations bien préparées à l'avance. Est-ce qu'elle est, pardon, est-ce que vous relayez les actions de santé publique? Ou vous Oui, vous alors appuyez souvent sur on les prend, actions de santé publique? absolument, souvent on prend l'agenda des animations de santé publique pour créer bien sûr notre trame annuelle, mais il peut y avoir des petites animations ponctuelles qui se rajoutent, bien sûr, ça c'est au gré de Donc vous avez l'actualité ou de nos entreprises. dans le langage journalistique, on va parler des marronniers, c'est-à-dire qu'en avril, on fait toujours le mois de la minceur et l'été, c'est les solaires. Donc vous avez vos marronniers qui sont la santé publique, Bien sûr, auxquels vous rajoutez d'autres actions à l'année, c'est ça? absolument. Et autour de ces actions, alors quand on fait un planning, j'imagine qu'il y a du merch pour vous aussi, Pauline. Comment ça se passe le merch pour toutes les deux? C'est bien en amont? C'est un an en avant? Comment ça se passe? Alors, nous, on a, pas mal de déco déjà, au bout de 4 ans, on en a pas mal, donc ça nous permet de varier un petit peu, mais oui, on prépare à l'avance. Souvent, quand on range, 2 mois avant, on prépare, souvent, en fait, quand on va ranger l'animation d'avant, on va déjà préparer les 2-3 d'après, en mettant de Anticipation. côté, oui. Ouais, pareil Oui. pour moi, en fait, on achète tout ce qui est matériel, parce qu'on fait tout nous-mêmes, hein. On va créer nos affiches sur des logiciels type Canva. Les affiches seront prêtes, donc pareil en amont, et on les publie le moment venu sur les réseaux, voilà, Et pour même animer. question, Cécile, parce que c'est un vrai travail. Donc là, on rentre dans l'ère du grand marketing et de la communication, telle une grande entreprise. Publicis et Havas n'ont qu'à bien se tenir face à vous. Est-ce que vous avez une équipe formée? Alors, j'ai pas une équipe formée, j'ai une équipe qui est passionnée. En fait, je leur ai demandé ce qui leur plaisait, et chacune, en fait, a on va dire, un pôle qui l'anime et sur des sujets qu'elles aiment, en fait. Et là, j'ai une rayonniste qui est passionnée de métiers manuels. Elle faisait elle décorait des gâteaux, etc. avant, donc elle est très manuelle. Donc elle me fait des grandes fleurs en papier pour le printemps. Et là, sur le thème de l'allergie, on a des énormes coquelicots et des pâquerettes. Enfin voilà, on a tout un tas de petites spécificités à chacune. Et là, pour tout ce qui est communication et vitrine, etc., c'est elle qui fait ça parce qu'elle adore ça, et donc elle le fait très bien. Donc il faut impliquer, motiver l'équipe et Ouais, trouver je vais dire, les sujets qui les intéressent le plus, en ouais, fait, ouais, pour faut aller pouvoir chercher. s'épanouir et travailler avec passion. Alors, vous, Mmh. Cécile, il y a un sujet qui a beaucoup retenu l'attention du jury, c'est la semaine, enfin, on va dire le mois Octobre Rose, euh, que vous avez focusé sur une semaine. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs le déroulement de votre semaine Octobre Rose? Alors en fait, je fais partie d'une MSP, qui est une maison de santé pluriprofessionnelle. Et la kiné est venue me voir en me disant: est-ce que tu fais quelque chose à l'officine pour Octobre Rose? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Alors, nous, comme on fait partie d'un groupement, on est épaulé par notre groupement, on a plein de choses, voilà, des remis patients, des affiches, des choses comme ça. Et on avait prévu, comme tous les ans, de faire quelque chose, mais rien de coordonné. Donc là, on a construit ensemble une semaine où des participants viendrait intervenir, donc notamment donc elle, la kiné, nous à la pharmacie, toute l'équipe, et selon différents pôles justement.
et la diététicienne et la psychologue. Là, on a créé donc une semaine où le but, c'était de mutualiser toutes les compétences de tout le monde au niveau professionnel de santé. Et on a demandé aux patientes, aux clientes, de s'inscrire à ces ateliers. Donc, le lundi, on a présenté tout ce qui était prothèse mammaire, prothèse capillaire, la lingerie. On a fait venir un tatoueur qui est venu présenter son travail pour redessiner des aréoles pour les femmes qui avaient choisi la reconstruction. Chaque jour, une action, c'est ça? Chaque jour, une action, exactement. Le mardi, on a fait venir la diététicienne qui a parlé de la meilleure façon de s'alimenter pendant et après le cancer. Le mercredi, la Ligue contre le cancer est venue avec un buste d'autopalpation où il y avait des anomalies et il fallait qu'on détecte ces anomalies. Alors, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que certaines personnes sont venues avec leur adolescente pour sensibiliser vraiment. Ça implique la famille, ce n'est pas que la patiente, c'est la patientèle élargie. Bah, j'ai été la première surprise et j'ai trouvé que c'était génial parce que du coup, cette petite, je sais pas, elle devait avoir 13-14 ans, elle a été sensibilisée tout de suite, alors que la maman n'était ni malade, ni concernée de près ou de loin. C'était vraiment dans le but de sensibiliser sa fille. Donc, c'était vraiment un bon. Parce qu'effectivement, les jeunes adolescentes sont sensibilisées au HPV. Le cancer du sein, bah, on n'y pense pas à 14 ans, mais c'est bien, c'est intéressant de pouvoir déjà commencer à faire de la pédagogie. C'était vraiment chouette. Nous, le jeudi, on a offert un petit soin cocooning à toutes nos patientes traitées. On les a appelées, on a pris rendez-vous avec elles et on leur a offert un petit soin cosméto, sans obligation d'achat, bien sûr. Elles étaient vraiment là, au lieu de venir à la pharmacie pour venir chercher leur traitement, elles sont venues à la pharmacie pour se faire chouchouter. Donc, elles ont beaucoup apprécié. Et le vendredi, on a fait venir donc la psychologue, les associations. En fait, le but, c'était surtout de parler du rôle de la vie sociale, du sport et puis du soutien dans la guérison. Et on a clôturé la semaine par une marche tout autour du village pour montrer la cohésion des pros de santé avec les malades, mais surtout les malades aussi entre elles. Alors là, c'est ce qu'on appelle la marche cerise sur le gâteau de la prévention du cancer du sein. J'ai cru comprendre, j'ai lu aussi un peu dans la presse, on a regardé, que les plus forts soutenaient les plus faibles. Ah ouais, ça a été vraiment chouette au milieu de la marche en fait. Mais on a eu plein de petites surprises comme ça au cours de la semaine et c'était vraiment chouette. Au milieu de la marche, il y avait une patiente qui n'y arrivait plus parce qu'elle était fatiguée. Et donc, d'un commun accord avec la kiné, elle a décidé de faire demi-tour. Et là, les autres ont dit « Ah non, 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 on se met toutes derrière vous et on finit tout ensemble. » Et donc, elles ont fini tous ensemble et c'était vraiment chouette. Alors Cécile, quand on vous écoute et qu'on vous regarde, on voit que vous avez un beau sourire, vous avez les yeux qui brillent, vous êtes encore tout ému de toutes ces actions que vous avez menées, qui sont très belles actions. Mais on a l'impression que alors, vous êtes une pharmacie avec 30 collaborateurs. Votre pharmacie, c'est combien de personnes et puis dans une ville de combien d'habitants? Alors, on est un village de 1900 habitants. Ah oui. Eh oui. Et on est 10 dans l'équipe. Je compte la femme de ménage dedans parce qu'elle fait partie aussi de l'équipe. En fait, on est toutes. Enfin, aujourd'hui, moi, j'ai l'équipe idéale. C'est-à-dire que j'ai essayé de rechercher dans chacune. Ouais, non, je sais, mais c'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve qu'on entend tellement de choses négatives sur les équipes ou sur les effectifs qu'il faut vraiment communiquer sur du positif. Moi, aujourd'hui, j'ai essayé d'aller chercher chez chacune ce qui les animait, en fait, quelle serait la chose qui, au quotidien, leur ferait du bien de faire à la pharmacie et pas qui ferait qu'elles tirent la patte quand elles viennent travailler. Et pour l'instant, ça fonctionne. Donc on n'a pas besoin d'être une pharmacie importante, hein, Pauline aussi, pharmacie d'Écosse, pour pouvoir animer sa pharmacie, pardon, pour pouvoir communiquer auprès des patients. Il suffit quoi? De la bonne volonté, une intelligence pratique? Alors, pharmacie Ducos, pardon, mais Ducos, pardon Pauline. je ne sais pas si on va y arriver un jour, mais Non, mais le 45, j'ai bien intégré en revanche. Oui, il suffit d'une personne en fait qui ait envie de communiquer, que ce soit moi ou dans l'équipe.
Donc, le personnel, la motivation, l'entraide, Oui. pas besoin d'être une énorme pharmacie. C'est Non. juste des bonnes idées, des bonnes initiatives. Alors, sur les bonnes initiatives et les bonnes idées et les bons communicants, on va interviewer, on va parler avec Guillaume Crotter. Bonjour Guillaume. Ah, oui Guillaume. Ah, bonjour Bon- Cécile, Bonjour mon cher tu Guillaume. m'entends? Bah, toujours, toujours. Je suis ravie de t'avoir au sein de ce webinaire, mon cher Guillaume. Nous étions en train de dire qu'en tant que communicant, toi, tu es un sacré communicant. On te voit beaucoup sur les réseaux et sur Link. Et tu as gagné le trophée de la RSE, qui est la responsabilité sociale en entreprise, en partenariat avec Pharma Système Qualité. Mais on va dire que tu n'as pas attendu la mode de la RSE pour déjà la mettre en place dans ton officine, me semble-t-il. Alors oui, bon déjà je voulais discuter et aussi féliciter les deux autres, Pauline et Cécile, qui font un super, on voit bien que c'est des pharmaciens justement qui sont animés. Et comme tu le disais avant, on n'a pas besoin d'être une très grosse pharmacie pour être motivé, et il suffit d'avoir des collaborateurs qui sont fantastiques. Et je pense que comme les deux autres pharmacies qui ont été présentées avant, j'ai des super collaborateurs, et c'est comme ça qu'on a réussi vraiment à faire un peu tout ce qu'on fait. Donc, justement, ma pharmacie, c'est pas non plus une très grosse pharmacie. On est même moins nombreux que les autres. On est 7 en tout, enfin 6 si on compte aussi les apprentis et tout ça, parce que ça fait partie justement de ce partage. Et donc, justement, le message, c'est aussi que, justement, moi, je fais ce qu'on appelle la médecine intégrative. Mais c'est un peu comme le font les autres pharmaciens. C'est pas uniquement soigner les Là, patients qui sont Là, on malades. n'est pas sur le sujet de la médecine intégrative. J'aimerais déjà savoir depuis Oui, combien oui, de temps la mais RSE fait si tu partie. veux, Parce que chaque, si tu veux, ça fait partie de la RSE. Donc la RSE, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas uniquement l'écologie, mais c'est au côté, comme on dit, sociétal. Donc sociétal, c'est-à-dire c'est le bien-être à la fois des patients, à la fois la prévention, mais également justement tout ce qu'il y a autour pour que justement on arrive à la fois à avoir une société éthique, qu'on arrive à la fois à avoir une pharmacie qui arrive justement à s'occuper de ses patients. Donc dans voilà, le donc choix, c'est juste dans un le peu pour choix de la remettre un peu société la éthique, situation, parce tu as que évoqué quand on quoi? discute RSE, on pense uniquement l'écologie, mais il n'y a pas cette écologie, c'est aussi le lien social qu'il y a en fonction des autres personnes, pharmacie, mais également, ouais, ce côté éthique. Voilà. Alors, Alors, Guillaume, tu as donc cité trois la critères question. pour l'achat des produits qui sont les valeurs d'efficacité, la valeur sociétale et la valeur environnementale. OK pour le 1 et le 3, c'est-à-dire valeur d'efficacité et sociétale. Mais pour la dernière, comment est-ce que tu peux mesurer l'impact, on va dire, sociétal? Tu parles, est-ce que les produits, le labo fait partie d'un fonds de pension? Est-ce qu'il a des gros budgets communication? Comment vous faites pour à chaque fois faire ce recherche de travail? C'est pas trop long sur chaque labo qui doit passer chez vous? Alors, c'est vrai que c'est quand même relativement long, et c'est vrai que pour l'instant, il y a un gros manque de transparence. C'est-à-dire que quand on demande des labos, mais c'était encore plus compliqué à l'époque, maintenant on voit que ça devient un peu, je vais pas dire une mode, on est un peu sur le côté greenwashing. Donc, il y a des lois qui sont passées. On est obligé de rentrer dans cette démarche de RSE. Mais à l'époque, c'était plus compliqué. Par exemple, dans ce côté évaluation, il y a le côté est-ce que le produit est écologique, mais ce que je voulais aussi, c'est est-ce que le produit est efficace. Et la première chose qu'il faut, c'est que le produit soit efficace, qu'il y a des preuves d'efficacité. Ensuite, il y a d'autres critères. Par exemple, est-ce que le produit est plutôt made in France. Et derrière, il n'y a pas une notion aussi de faux made in France, parce que c'est pas si on va juste mettre le packaging et faire l'assemblage en France que le produit est vraiment d'origine France. Donc vraiment, il y a une question aussi d'essayer de travailler sur le côté filière locale, de Comment vous faire du faites circuit ça? court. Parce que ça, on est tous d'accord, tout le monde veut du made in France, du local, mais est-ce que vous avez fait un fichier Excel avec des critères d'évaluation? Comment vous faites sur chaque labo pour vérifier qu'il n'y a pas un fonds de pension, que c'est bien du made in France, que c'est du plastique recyclé ou pas de plastique du tout, et ainsi de suite? Alors,
Donc, évidemment, c'est très compliqué de faire des scores. Il y a pas mal de personnes qui ont essayé de faire des scores, comme tu vois, par exemple, le Nutri-Score, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, moi, ce que je me base, je demande au laboratoire qui m'envoie des preuves. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a des certificats d'analyse? Est-ce qu'ils ont des bulletins avec l'origine des produits? Et là, on se rend compte que justement, il y a certains labos qui sont pas transparents et d'autres qui sont transparents. Donc, déjà, j'essaye de sélectionner au maximum des personnes que je connais en local. J'essaye au maximum d'avoir justement des preuves de ce qu'ils font, mais évidemment, on ne peut pas être sûr à 100%. Mais on va dire que les laboratoires qui sont dans une démarche d'amélioration continue, donc là, c'est pour ça aussi qu'il faut parler de la qualité. Et la qualité, ce n'est pas un gros mot et ça fait perdre de l'argent. Non, justement, quand il y a de la qualité, c'est-à-dire qu'on va référencer les laboratoires justement en fonction de certains critères. Donc, les critères, comme je vous l'ai dit, c'est est-ce que c'est d'origine France? Est-ce qu'ils travaillent en local avec d'autres, par exemple des agriculteurs? Est-ce que, après, quand tu dis l'origine, est-ce que c'est lié des fonds de pension ou pas? On va dire que ça, c'est peut-être un critère qui est secondaire. Évidemment, on aimerait avoir les produits les plus éthiques avec le plus de partage, mais je dirais que déjà, si on arrive à avoir des produits en local, d'avoir des produits qui sont d'origine France et qui redonnent un peu le côté justement commerce équitable, on est déjà dans le bon côté, on va dire, dans le commerce équitable et éthique. Alors ça, c'est pour le choix des produits. Alors moi, j'ai quand même une question sur un coin qui m'étonne toujours dans les officines, qui est le coin anti-gaspi. Donc le coin anti-gaspi, ce sont les produits à date de péremption rapide que vous mettez en premier. Mais moi, je me pose la question en tant que patiente, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a des coins anti-gaspi? Ils ont mal géré les achats en amont? Ou alors ce sont des lignes imposées par les labos et puis paf, on se retrouve avec des produits en plus? Alors, comme tu le dis, ça peut être de différentes origines, mais premièrement, on doit toujours avoir un peu plus de stock pour pouvoir répondre à la demande. Il peut y avoir des changements et il y a ce côté avec des laboratoires qui sont peut-être un peu moins éthiques et qui vont nous obliger à faire des achats groupés ou des achats croisés. Donc, achats croisés, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est On qu'on va t'entend acheter un mal. produit, ils vont nous imposer 5 ou 6 derrière. Ah, Donc ce qui veut oui, dire donc que les justement, les achats croisés, les laboratoires doivent changer et que les laboratoires doivent voir une évolution de politique de vente différente pour éviter effectivement de vous dire si tu me prends la ligne A, bah alors je vais te donner la ligne B. c'est à peu près ça. C'est que ça doit être le pharmacien qui doit vraiment reprendre le leadership dans, dans ses achats et ça ne doit pas être lié justement à des remises qu'on a derrière. Donc évidemment, il faut toujours gagner de l'argent. On le voit bien avec les autres pharmacies. C'est de plus en plus compliqué de gagner sa vie, mais on le voit qu'on peut gagner sa vie de manière éthique et c'est à nous de choisir les meilleurs produits en fonction des besoins de notre patientèle, en fonction des besoins de santé, non pas en fonction du commercial et donc uniquement du laboratoire qui voudra vendre tel ou tel produit ou mettre en avant parce qu'il trouve que c'est un produit qui est à la mode. Donc cette notion de mode en termes de santé, ça ne devrait pas forcément être mise en avant et ça doit être vraiment le pharmacien qui doit décider. Et donc on peut très bien faire des partenariats avec des laboratoires qui sont éthiques, tout en gardant justement ce côté santé publique, comme on l'a vu avec d'autres pharmaciens qui faisaient des animations de santé, tout en en donnant des produits qui sont éthiques et qui sont écologiques. Alors, vous êtes groupe Égifar, qui est très engagé dans la RSE, comme Giropharm aussi. Est-ce que votre choix de groupement a été aussi porté par le fait qu'un groupement puisse avoir les mêmes valeurs au niveau de la RSE comme vous? Alors oui, ça fait partie pour moi des critères qui sont indispensables, mais à côté de ça, il y a des grossistes à côté. Par exemple, moi, avec mon grossiste, j'ai négocié pour qu'il me reprenne les cartons parce qu'il avait une benne pour le recycler. Donc, on va dire que il y a le choix du groupement, mais également tous les intervenants autour, et c'est vraiment un grand travail de travailler, de voir là-dedans. Mais c'est pareil, par exemple, quand j'ai refait ma pharmacie, j'ai pris un agenceur qui était local, qui était un menuisier et qui m'a fait des meubles avec du bois local, Voilà, sans plastique. C'est pareil, donc je dirais que c'est essayer de réfléchir de A à Z quand on peut le faire, évidemment.
comme par exemple pour le chauffage. Malheureusement, je ne suis pas propriétaire et c'est du chauffage au fioul. J'ai beau essayer de faire ce que je veux, il ne veut pas me vendre les locaux. Ça, je ne peux pas changer, mais on va essayer justement de mettre des lumières, des LED. On va essayer d'avoir un programmateur pour l'électricité pour qu'elle arrête l'électricité en dehors des périodes. Donc, on fait du tri sélectif quand on peut le faire. Vraiment, on va dire que voilà, il faut essayer de faire le maximum. Et après, ce qu'on ne peut pas faire pour le maximum, il faut essayer de le changer. Mais il y a des choses qui sont à court terme, comme un peu tout ce que je vous ai expliqué, ça, changer la lumière, ça coûte rien du tout et ça fait des économies. Par contre, pour le chauffage et le reste, c'est des investissements, il faut négocier justement avec les instances qui peuvent le faire. Donc, il y aura encore. Alors, merci pour ces belles actions que vous mettez en place, Guillaume, qui vont être source d'inspiration. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux tous les trois pour avoir effectivement des exemples de ce qu'on peut mettre en place en officine. Alors, au sein des trophées de la pharmacie, il y avait aussi une catégorie qui se prénomme le numérique en santé, qui était portée par la société Equascience. Et c'est Sébastien Combas, encore un Isérois. Alors, décidément, l'Isère est mise à l'honneur ce midi lors de ce webinaire. Qui a remporté la palme, le trophée. Alors, Sébastien, alors vous êtes un geek, on va faire simple. Vous êtes un très gros geek. Alors, vous allez nous dire que vous êtes pharmacien, mais que vous avez pris des cours pour maîtriser HTML, Java, C++ et ainsi de suite. Donc, vous êtes aussi un ingénieur. Sans en avoir le diplôme, vous en avez les compétences. Des logiciels de gestion de doses à administrer, il y en existe beaucoup sur le marché. Et puis, un matin, vous vous êtes réveillé et vous vous êtes dit, je vais créer encore un nouveau logiciel. Moi, j'ai une question. Pourquoi, comment? Alors oui, bonjour. Du coup, effectivement, en fait, la réponse, la réponse à la question, c'est pourquoi. C'est qu'actuellement, les logiciels qui sont disponibles sur le marché sont pas adaptés aux petites officines. On parlait d'officines tout à l'heure de taille modeste. Je suis une micro-officine par rapport à mes confrères, puisqu'on n'est que 5 en tout. Et du coup, les petites officines et les petites EHPAD. Les petites EHPAD, c'est des EHPAD qui ont 30, 40, 50 lits, 50 patients à s'occuper et à apporter les médicaments. Et souvent, les solutions n'ont pas de seuil de rentabilité pour ces petites structures-là. Donc voilà pourquoi je me suis lancé là-dedans. Et en fait, quand vous dites que je suis un geek, oui, je me suis amusé un petit peu surtout à faire cette programmation. L'objectif, en fait, c'était que mon équipe, elle puisse réunir, en fait, lorsque ma préparatrice va à l'EHPAD, puisque ça se passe comme ça, elle va préparer les piluliers et je voulais qu'elle puisse réunir toutes les informations clés de la préparation d'un pilulier sur une seule et même fiche, qu'on a appelée une fiche de traçabilité, comme on peut avoir en industrie pharmaceutique par exemple, et en réalisant le moins d'opérations possible. Donc le logiciel pour ça devait être simple et rapide pour son utilisation. Ça permettait comme ça de limiter la charge de travail et puis les erreurs de saisie aussi. Donc pour ce faire, en fait, il y a une de mes préparatrices qui se rend sur place. Alors, je ne sais pas si on voit ma caméra, là, mais je peux montrer, voilà, en même temps que je discute les images. Donc là, vous voyez Marina qui s'occupe de faire. Alors, les images semblent inversées parce que j'ai inversé les images là. Il faudrait que j'inverse la caméra. Bon, peu importe. Donc là, Marina s'occupe de faire la préparation des piluliers dans l'EHPAD. On peut voir également un pilulier une fois qu'il est préparé ici. Et au fur et à mesure, en fait, elle va scanner les différents médicaments pour que le logiciel enregistre toutes les opérations qui ont été faites. Et à la fin, on va obtenir une fiche de traçabilité. Alors là, je vous laisse peut-être la mettre comme l'image est inversée. J'avais prévu que ce soit... elle n'est pas affichée. Bon, je vais pas pouvoir l'inverser. C'est pas grave. On va passer cette étape-là. Donc en fait, la fiche de traçabilité, elle va comporter toutes les informations essentielles pour pouvoir contrôler, pour que le pharmacien après puisse venir contrôler la préparation du pilulier. Donc en fait, chaque médicament scanné, on va avoir son nom, son numéro de lot, sa date de péremption. On a également la photo du comprimé, puisque j'ai créé une base de données qui permet d'avoir les photos des comprimés qui s'affichent.
Et ça pour chaque patient, donc avec les données patients également, donc son nom, son prénom, son numéro de sécu, sa date de naissance, une petite photo. Et toutes ces informations donc, sont réunies sur cette fiche et à la fin, il ne reste plus qu'au pharmacien de venir contrôler ces informations et signer cette fiche de traçabilité comme on le ferait. En fait, elle a été conçue comme un dossier de lot pharmaceutique. Donc, le pharmacien peut, grâce à cette fiche-là, contrôler toutes les opérations et libérer, comme on dirait en industrie pharmaceutique, le lot qui correspond donc à un pilulier patient. Voilà, donc le logiciel, en fait, il a l'avantage d'être simple, rapide, reproductible. On peut l'utiliser à peu près n'importe où. En effet, Est-ce qu'il est complètement finalisé et vous allez le déployer? alors aujourd'hui, il est opérationnel. On l'utilise au quotidien. Donc Cécile et Après, Guillaume peuvent vous appeler pour le mettre avec Guillaume dans leur officine. oui, on pourrait, tout à fait. Enfin voilà le petit ordinateur avec ce qu'il nous faut pour le contrôler. Le truc, c'est qu'il a été conçu pour fonctionner au sein d'un navigateur web de manière à être diffusé plus largement au travers, enfin, pour des confrères qui pourraient en avoir besoin. La problématique auquel je me heurte aujourd'hui, c'est que il y a des problèmes de sécurité des Oui. données. Pharmacy Lounge, vous travaillez sur ce domaine-là justement. Et donc, le mettre en ligne aujourd'hui pour des raisons de sécurité, c'est pas possible. Du coup, à ce jour, en fait, il tourne en local sur un ordinateur qui est verrouillé et les informations ne sont pas disponibles en ligne. Donc, on peut le faire tourner localement sur un ordinateur verrouillé. Alors déjà pour vous, bravo pour cette belle initiative qui est quand même un peu hors du commun pour un pharmacien. J'imagine que avec Equascience, avec les grands du monde du numérique en santé, il y aura certainement des portes qui peuvent s'ouvrir et qu'on puisse voir votre logiciel dans toutes les pharmacies françaises. Nous, pour les trophées, nous serions honorés. Nous avons, il me semble, quelques petites questions, Elsa. Est-ce que tu Oui, peux tout à fait. lever la main? Il Merci Sébastien. s'agissait, Je merci vous en prie. Sébastien. Il s'agissait effectivement de Monsieur Arnaud. C'était pour Pauline de mémoire. Il demandait si vous aviez des indicateurs d'efficience. Donc, j'imagine par rapport aux communications que vous établissez. Pas du Euh, tout. C'est moi, c'est c'est pour moi. Hein. Oui, c'est la pour question s'adresse à Pauline. qui? À Pauline. D'accord. Des indicateurs d'efficience, c'est pourquoi? C'est pour les performances des publications, je suppose? J'imagine que c'était ça la question initiale, oui. Oui, alors après, c'est un compte professionnel, mais les indicateurs sont pas forcément très bons. Il n'y a pas une très grande audience, que ce soit Instagram ou Facebook. Facebook est un peu plus large Oui. parce qu'il touche des tranches d'âge plutôt 40-60 ans. Mais Instagram, non, c'est les plus jeunes et c'est moins efficace. Mais il y a quand même quelques patients qui sont dessus, donc ils méritent d'avoir tous leur communication. Vous regardez sûrement le nombre de likes ou voilà, ce genre d'indications pour voir s'il y a un taux d'engagement aussi auprès de votre clientèle, j'imagine. Patientèle, oui. Mais non, c'est pas. On ne voit pas une augmentation après chaque publication, par exemple. Et c'est pas pour Ok. ça qu'on le fait non plus. Voilà, ça c'est important. Alors, j'aime beaucoup le discours de Pauline. C'est pas pour ça qu'on le fait. Ça va aussi dans le sens de ces vidéos sur l'humain, Back to the Counter, qui montrent ce que c'est que la vie. Et dans la santé, dans la pharmacie, la première des choses, pour moi, et c'est pour ça que j'aime vos métiers, c'est que vous êtes humain et que vous êtes les parangons de l'humanité en santé. Il y avait une autre question, Elsa. Oui, c'était Étienne qui demandait si vous pouviez nous montrer la communication qui vous avait permis de gagner
le trophée en l'occurrence. Alors, il y avait les slides que nous avons passés tout à l'heure, on voyait la communication dans votre officine. Après, je ne sais pas si vous aviez, alors vous nous avez aussi partagé votre planning manuscrit tout à l'heure. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des exemples? Peut-être on peut tout simplement vous retrouver sur Sur les votre posts, Insta exactement et sur votre compte. Oui, pardon. Alors, du coup, j'ai lu la question, ça m'a perturbée en même temps. est-ce que vous pouvez nous donner votre compte Instagram pour que les pharmaciens puissent… Oui, bien sûr. si vous pouvez Pharmacie l'écrire, du COS 46. Oui, je vais le mettre dans la conversation. 45. Parfait. Comme ça, on pourra voir, on pourra également ce que vous avez établi. Merci beaucoup. Et effectivement, il y avait Étienne également qui demandait si la fréquentation de votre officine augmentait durant votre période de communication. Pas Non. nécessairement. En revanche, non. je rebondis sur ce qu'avait dit Cécile, qui, durant cette semaine d'Octobre Rose, a eu des patientes qui ne sont pas souffrantes, mais en plus, ça s'élargit à la famille. Donc, quand ça permet je vais dire, d'entraîner toute une population sur un sujet de santé publique, l'objectif est atteint. Cécile, est-ce que vous pourriez nous mettre aussi, peut-être, vous êtes sur Instagram et Facebook, et mettre dans les commentaires les adresses sur lesquelles les pharmaciens puissent aller piocher les informations, puisque nous arrivons au terme de ce webinaire. Alors, vous voyez, finalement, la pharmacie Eiffel n'a pu être présente, mais on n'aurait même pas eu le temps de la faire intervenir, tellement vous êtes source d'inspiration, messieurs, mesdames. Alors, je vous propose de retrouver ce séminaire ultérieurement lors d'un podcast. En revanche, si vous voulez voir toutes les actions qui ont été réalisées par les pharmaciennes et les pharmaciens lauréats, vous n'avez qu'à aller sur Link, vous tapez Cécile Morvan, trophée de la pharmacie, et chacune des actions sont en ligne. C'est-à-dire que vous avez un descriptif précis, jour par jour, pour Cécile et sa semaine d'Octobre Rose, les actions Instagram, les posts, l'humanisme qui émane de Pauline pour la catégorie communication patient, notre geeker pharmacien Sébastien aussi, son post sur Link, et Guillaume, alors Guillaume, on le voit partout sur Link, Guillaume, c'est notre mascotte Link avec toutes les belles actions RSE. Et vous retrouverez les actions sur les nouvelles missions avec la pharmacie Eiffel et Mathilde, qui n'a pu une nouvelle fois et qui s'en excuse assister à ce webinaire. Mais tout est écrit sur Cécile Morvan, trophée de la pharmacie, et le GERS a envoyé à toutes les pharmacies de France aussi un récapitulatif de vos actions. Merci beaucoup, Cécile. À vous pour cette participation, et à très vite. Merci. De Pharmacy Lounge. Vous pourrez retrouver le replay de ce live dans Pharmacy Lounge, ainsi que toutes les photos qu'on vous a partagées avec les photos des beaux projets. Merci beaucoup pour vos témoignages, c'était très riche et très intéressant. Et merci Cécile pour cette animation. Et je vous dis à très bientôt. À très vite. Au revoir, merci. Au revoir, à et bientôt. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.